va essayer de pousser un peu les techniciens pour qu'ils essaient d'aérer davantage. Mais malheureusement, ils ne sont pas venus, on ne sait pas pourquoi. Ils sont encore en vacances. Hein. C'est la coule douce dans le sud de la France. Donc, ce n'est pas de notre faute. On va tenir bon quand même pour la bonne cause. Hein. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, nous avons invité les adhérents, les adhérentes, et puis il y a le grand public qui est là aussi. Mais nous avons invité aussi, nous avons aussi dans la salle des invités d'honneur. Notamment, nous avons la présence du vice-président de l'association de web de France et d'Europe. Applaudissez-le. Il est avec tous ses membres. Voilà. Tout à l'heure, on va lui donner la parole parce qu'il a envie de dire un petit mot de remerciement. Voilà. Bien. Bon, l'architecte du projet. Donc, vous avez une certaine maîtrise de la situation, nous en parlerons tout à l'heure. Monsieur Ousmane Gaté, c'est vous le fondateur d'Ivoire Espoir, n'est-ce pas? Vous êtes une véritable multinationale, me semble-t-il. Vous êtes en train de s'aimer un peu partout, en France, aux États-Unis, en Europe, etc. Et vous allez nous parler de tout ça. Ben, je vais vous laisser la parole. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, j'ai déjà été présenté, mais je me présente encore. Moi, c'est Kouyaté Ousmane. Je suis résident en Italie. Je travaille sur l'Italie, la Côte d'Ivoire. Alors, je tiens, avant de commencer mon discours, à remercier une personne qui nous a assisté dans la création de cette association. C'est Madame Rupia Ouattara, que je demande de rationner si elle n'est pas là. Alors, c'est une dame qui nous a beaucoup aidé, nous a beaucoup assisté, nous a beaucoup conseillé. Et pour nous, c'est une maman, et c'est quelqu'un qui nous regarde de loin. Même si elle n'est pas là, sachez qu'elle arrive. Je remercie aussi tous ceux qui ont cru à l'initiative de l'Ivoire Espoir. Je remercie Makébé. Elle a été aussi promoteur dans l'esprit de création de l'Ivoire Espoir. Je remercie Samassi Bazali, quelqu'un de très concis et très précis qui nous a vraiment compris et qui a réfléchi dans le même sens que nous, de l'Ivoire Espoir. L'Ivoire Espoir est une association née après l'investiture à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire du Dr Alassane Dramane Ouattara. Bien avant, elle s'appelait Groupe ADO, mouvement de soutien au programme du Dr Alassane Dramane Ouattara. En effet, notre association entend soutenir le programme président en apportant sa contribution à l'essor social et économique de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi d'ailleurs nous entendons réunir les Ivoiriens de la diaspora pour mener ensemble les actions visant non seulement à améliorer notre condition de vie au pays, mais aussi à réaliser nos projets avec une contribution active des autorités de l'État de Côte d'Ivoire. Nous nous retenons des Ivoiriens pleins d'ambition de créer de l'occupation en Côte d'Ivoire à travers nos investissements. Notre modeste pouvoir d'achat est un capital qui amènera notre pays à surmonter le marasme économique qui l'agonise. Il est bien vrai que le président a beaucoup d'ambition de sortir la Côte d'Ivoire de sa grande crise économique, mais il est aussi vrai qu'il a besoin de nous. Je viens par la voix du président de l'Ivoire Espoir, en l'occurrence Ouattara Abdoulaye, vous rassurer de toutes vos préoccupations en Côte d'Ivoire, que toutes vos préoccupations en Côte d'Ivoire seront suivies et résolues. À commencer par le simple établissement d'un extrait de naissance jusqu'à la construction d'un logement. Il tient à inviter tous à déballer vos projets pour qu'on puisse en conduire à qui de droit pour mettre en action ces projets. Si parmi nous, certains ont des projets qu'ils veulent réaliser, l'Ivoire Espoir Abidjan est prête à les aider administrativement à s'installer. Ceux qui ont des partenaires étrangers qui ambitionnent de convoiter notre pays doivent savoir qu'ils sont les bienvenus. Nous saurons les assister et les adresser aux autorités compétentes.
La Côte d'Ivoire vit une pleine démocratie, où le tabou administratif et politique a été élevé par notre honorable président. Nous avons déjà payé le prix de la démocratie. L'heure est venue de se mettre au travail. Il faut se pardonner, se réconcilier pour renouveler l'harmonie d'antan entre les fils de Félix Houphouët-Boigny. Il ne faut pas se reconnaître en un président, ni en une ethnie, ni ou en une religion, mais plutôt en une patrie, la Côte d'Ivoire. Les présidents passent, les peuples demeurent. Je vous remercie. Merci. Vous avez été brillant, succès, brillant, quintessent, dévastateur. Voilà. Applaudissez-le. Nous allons passer à la vitesse supérieure, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je vais passer la parole à M. Ali Badara, qui est le président de Ivoire Espoir France. Il va vous dire un mot. Merci. Merci. Je vous remercie d'être venu ce soir nous écouter et nous honorer. Et ma pensée va aujourd'hui vers les premières personnes qui ont cru en nous avant de voir. Et aujourd'hui, donc peut-être pas grand-chose, mais on aimerait quand même respecter nos paroles données. Et le remerciement va aussi aux personnes, aux doyens qui sont déplacés aujourd'hui, sans qu'on aille leur expliquer exactement ce qu'on a à faire. Et je vous remercie infiniment. Et je vous suis reconnaissant d'être venu ce soir nous écouter. Ce que j'ai à vous dire, croyez-le, il y a beaucoup de choses qui s'y disent. Le plus important, c'est de croire. Le risque, il est permis, mais c'est un risque limité. Tout simplement, je tiens quand même à expliquer. Je crois que le frère, si c'est Ousmane, a peut-être tout dit, mais je vais quand même répéter que ce qui est la vérité, rien ne peut se faire sans l'union. Il n'y a que l'union qui fait la force. Et ça c'est dit dans toutes les langues, que l'union fait la force. Et c'est cette force que nous vous demandons. C'est de s'unir, de travailler ensemble, comme le dit la discipline de notre hymne national, de notre pays. Union, discipline, travail. Et il n'y a que ça qui va payer. Et rien d'autre. On n'a pas de bâton magique. Tout ce qu'on a, c'est de vous demander de vous unir, d'aider un projet qu'on vous propose, que nous on croit et qu'on est certain qu'avec vous, on arrivera. Et je prends les personnes qui ont cru en nous il y a 2-3 mois de cela, ils pourront témoigner aujourd'hui dans la salle, quand on leur a dit pour la première fois que le gouvernement nous a demandé, quand je dis le gouvernement, c'est l'État, que rien ne peut se faire individuellement sans personne ne pourra être aidé individuellement par qui que ce soit, même si c'est ton frère ou ton père qui est le président de la République. Il faut que vous vous unissez en association ou en une entreprise pour pouvoir bénéficier des atouts de l'État. La seule revanche que le président a aujourd'hui, c'est de travailler à mener la Côte d'Ivoire là où il veut la mener. Pas par les armes, ni par les dialogues, ni par le discours, mais par le travail. Et il ne fera cadeau à personne, même à ses proches. Parce qu'ils sont ses proches, si ce n'est pas par le travail. Et il demande à toute personne qu'on est tous pareils en faisant le travail. Et c'est pour cette raison que je vous remercie de continuer à croire à notre projet. Que ce projet soit uni. Soyons unis pour que nous arrivions à finir ce que nous avons commencé. Aujourd'hui, on vous avait promis qu'en mois de septembre, qu'on allait vous proposer ce qu'on pouvait vous proposer. Et aujourd'hui, effectivement,
effectivement, on a fait un pas par rapport à ce qu'on a fait. On tient quand même à tenir nos parents. On dit aux gens de venir nous proposer des choses. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas à vous dire des choses. Mais en voulant se construire ensemble, on est toujours ouvert à certaines choses. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a fait un pas en avant par rapport au début. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour vous expliquer ce que nous avons fait. Ousmane est accompagné des personnes qui sont venues d'Italie. Par rapport à l'évolution du projet, ils vont nous dévoiler ce qui a été fait. Et je continue à vous demander, merci de continuer à croire à ce qu'on est en train de faire. Et que si vous avez un doute sur ce que vous pensez de nous, ne vous inquiétez pas. Nous sommes ouverts à toutes sortes de critiques, toutes sortes de dialogues, et que le but de recherche soit atteint. Et pour l'instant, les questions seront ouvertes par rapport à ce qui va se dire par rapport aux paroles de M. Ousmane et son équipe qui est venue d'Italie. Et à partir de ce moment-là, on fera ce qu'il y a à faire. Et tout ce que je peux vous dire, c'est de vous remercier et encore vous remercier infiniment de votre présence. Merci. Effectivement, je tiens encore à vous remercier pour mon discours. Et ce que Samassi vient de dire est très important. Nous tenons à remercier à tous ceux qui ont cru en nous, qui sont venus s'inscrire sans chercher à trop comprendre, mais qui comprendront au fur et à mesure. Parce que ce sont des projets qui ne sont pas faciles à comprendre du coup. Nous ne sommes pas concentrés, je vous laisse rappeler à tout le monde que l'IWA Espoir n'est pas seulement concentré au projet immobilier. Il y a d'autres ouvertures que nous faisions à tous nos inscrits, à d'autres objectifs. Mais comme on a vu que la France était beaucoup portée sur le projet immobilier, alors on s'est ingénié à vraiment faire un projet qui a été fait par l'architecte Mathéo, qui est ici, c'est un architecte. Quand on dit architecte, c'est un architecte avec la signature. Parce qu'il y a des architectes qui n'ont pas la signature, c'est ceux qui ont fait d'étudier, et il y a les architectes qui ont la signature, ça veut dire qu'ils sont reconnus par l'État. Donc c'est quelqu'un qui est reconnu par l'État italien comme architecte, et il nous a émis un projet. C'est un projet, comme je dis. Il vous appartiendra de dire si c'est bon, s'il faut le modifier, s'il faut le laisser tel qu'il est, ainsi de suite. Donc malheureusement, il n'y a pas de projecteur, parce qu'on avait voulu projeter il y a un projecteur. Il y a un truc là. Ah, il y a un truc là, on descend. Ouais, c'est un projecteur. Oh, ouais, j'arrive. J'ai le message avec le technicien. Ouais. Il faut le tourner, voilà. À travailler durement sur ce plan qu'il va vous commenter et il va vous expliquer. Et